Le frère jumeau, dans le but de s'emparer de la femme de son aîné, l'a cruellement poussé du haut des escaliers. Puis il a pris l'identité de son frère. Après avoir réussi son plan, il faisait semblant de pleurer devant le corps de son frère à l'hôpital. Mais toutes ces coïncidences ont éveillé les soupçons du détective Kevin. Il pense que c'est le cadet qui a tué l'aîné, puis a usurpé son identité. Ainsi, lorsque le médecin a annoncé la mort du cadet, il l'a immédiatement interrompu et il a exigé une autopsie pour déterminer si c'était un suicide, ainsi que l'identité réelle du défunt. Cependant, lors de l'examen médico-légal, on a découvert que les empreintes digitales du mort avaient été effacées. Kevin a alors demandé au frère aîné actuel de fournir ses empreintes pour identifier le corps. Bien que très réticent, le cadet n'a pas eu d'autre choix que d'obtempérer. Heureusement, la comparaison des empreintes prend une journée, ce qui lui laisse du temps pour réagir. Mais il fait face à un autre problème majeur. Leur père, peut-être peut-il tromper les autres, mais certainement pas leur propre père. Il se force à rester calme et va voir son père. À sa grande surprise, son père ne le reconnaît pas. Il dit même que ce fils rebelle était mieux mort, que cela valait mieux pour l'entreprise comme pour la famille. Même si cela le rassure un peu, les paroles de son père le mettent mal à l'aise. Pourquoi est-ce toujours son frère qu'on préfère? Mais maintenant, il est trop tard. Il est devenu l'aîné. Mais avant même de savourer cette victoire, sa mère, qui passe par là, le reconnaît immédiatement comme le cadet. Malheureusement, sa mère a subi un choc mental dans sa jeunesse, et elle n'a plus toute sa tête. Donc personne ne prête attention à ses propos. Le cadet menace aussitôt l'infirmier de ne rien dire à sa mère concernant le suicide du frère, pour éviter qu'elle ne soit traumatisée, et que son état empire. Il croit avoir tout géré parfaitement. Mais quand il se retourne, le détective Kevin le fixe avec intensité derrière lui. En voyant la scène précédente, Kevin est encore plus convaincu de ses soupçons. Kevin veut simplement faire éclater la vérité, afin que le mort puisse reposer en paix. Le cadet, sous ce regard perçant, se sent extrêmement mal à l'aise, car après tout, il a mauvaise conscience. S'il continue ainsi, il risque bien d'être bientôt découvert, surtout avec ce test des empreintes, qui pourrait tout révéler. Mais le résultat du lendemain surprend tout le monde. Les empreintes du cadet sont exactement identiques à celles de l'aîné, donc le mort ne peut être que le cadet. Mais malgré les preuves, Kevin reste persuadé de son intuition. Le cadet, quant à lui, arbore un air triomphant. Il est désormais véritablement devenu l'aîné. Mais soudain, le médecin légiste pose une question inattendue. Le défunt portait-il souvent des lunettes? Car il y a des marques visibles sur le nez du cadavre. Il ment aussitôt en disant que son frère aimait porter des lunettes de soleil. Mais le médecin n'est pas stupide. Ces traces proviennent d'une habitude ancienne, persistante. Il ignore que cette simple question a déjà mis le cadet en danger de mort.